pas, pour m'occuper, compter le nombre de pâtes qu'il y avait dans ce paquet de 1 kg? Alors, je sais qu'on a un petit peu plus de temps que d'habitude en confinement, mais tu vas quand même pas t'amuser à faire ça. Bah, je sais pas quoi faire. Écoute. Ah, mais attends! On peut utiliser les maths pour résoudre ça. On peut utiliser la proportionnalité. Est-ce que tu te souviens, Marion, de ce que c'est que la proportionnalité? Alors ouais, pour être honnête, je crois que c'est une des seules choses en mathématiques que j'ai comprises dans ma vie. Alors vas-y, dis-nous un petit peu. Eh ben, je me souviens d'une histoire de tableau où en fonction d'une mesure, d'un poids ou quelque chose comme ça, et d'un autre nombre, tu pouvais trouver la même proportion et avec une multiplication sur le côté, voilà. Exactement, tu te rappelles bien. En fait, deux grandeurs, c'est ça que tu dis quand tu dis un chiffre et une taille ou un poids, deux grandeurs, elles sont proportionnelles quand, pour passer des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre, on multiplie toujours par le même nombre. C'est le truc que tu mets sur le côté dans le tableau dont tu parles. Donc ce que je pourrais faire en fait avec mon paquet de pâtes, c'est quoi à ton avis? Eh ben, si j'ai bien compris, tu pourrais peser par exemple 10 grammes de pâtes et compter le nombre de pâtes qui se trouvent dans ces 10 grammes. J'ai donc tracé un tableau de proportionnalité entre deux grandeurs. La première grandeur, c'est la masse des pâtes en grammes, et la deuxième grandeur, c'est le nombre de pâtes correspondant à cette masse. On va considérer que ces deux grandeurs-là, elles sont proportionnelles, tout simplement parce qu'on considère que toutes les pâtes, elles sont identiques et font donc toutes le même poids. Moi, mon sachet, il fait 1 kg. Là, j'ai dit que je me mettais en grammes. Donc 1 kg, on sait que c'est 1000 grammes. Nous, ce qu'on va chercher, c'est donc le nombre de pâtes pour 1000 grammes. Et pour ça, on va calculer le nombre de pâtes simplement pour 10 grammes. On va donc trouver une valeur ici, qu'on va déterminer juste après en cuisine. Cette valeur-là va nous permettre de savoir par quoi on doit multiplier la première ligne pour arriver sur la deuxième ligne. On notera ce résultat-là ici, ce sera le coefficient de proportionnalité. Et ensuite, il nous suffira de multiplier la masse par le coefficient de proportionnalité pour savoir combien on a de pâtes dans 1000 grammes de pâtes. Bon, bah allez, c'est parti. On va tous en cuisine et on va essayer de faire ça. Bon, alors c'est parti. Je tare ma balance et je pèse 10 grammes de pâtes. C'est bon, j'ai 10 grammes. Combien de pâtes dans 10 grammes? Dans 10 grammes, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pâtes. Donc on a dit que pour 10 grammes, on avait 15 pâtes. Comment on fait pour trouver le coefficient de proportionnalité ici? Marion, est-ce que tu sais comment on fait? Bonne question, je t'avoue que ça j'ai complètement oublié. Alors en fait, on va chercher par combien on doit multiplier 10 pour obtenir 15. Est-ce que tu sais, Marion? Je donne ma langue au chat. 10 fois 1,5 égale 15, puisqu'on prend 10 et on prend la moitié de 10. Donc ici, on peut mettre 1,5. Et maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est la valeur dans cette case-là. 1000 fois 1,5, ça nous donne combien? Si je me trompe pas, 1500? 1500. On a donc 1500 pâtes dans mon sachet de pâtes. Eh ben, ça en fait des pâtes. On a bien fait de faire comme ça parce que ça aurait été très long de les compter une par une. Effectivement. Maintenant qu'on sait que dans 1 kg de penne, il y a 1500 pâtes, moi, je me demande quand même combien il y a de grains de riz dans 1 kg de riz et combien il y a de petits grains de semoule dans 1 kg de semoule. Je vous mets au défi d'essayer de faire chez vous la même manipulation que ce qu'on vient de faire et de nous dire dans les commentaires quel résultat vous trouvez.